Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre voyage économique. On parle d'économie, je ne suis pas économiste, du tout. Mais il y a des choses que j'apprends et que j'ai appris, je vous les transmets. Parce que comme vous le savez, notre communauté ou nos pays, moi je suis martiniquais, et dans nos pays, on a plein de problèmes économiques. Alors évidemment, ceux qui profitent du système, eux, ils n'ont pas de problème économique. Mais en tout cas, tous les gens qui ont du mal à payer leur loyer, à faire leurs courses, eux, ils ont des problèmes économiques. Et c'est à vous que je m'adresse si vous êtes dans ce cas. Que vous soyez à la Martinique, que vous soyez au Congo, que vous soyez à la Guadeloupe, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez en Guyane, à la Guyane, que vous soyez à La Réunion, que vous soyez au Cap-Vert, etc., etc., etc. Si le 5-10 du mois, vous avez du mal à payer vos loyers ou faire vos courses ou envoyer les enfants à l'école, c'est à vous que je m'adresse. Et en plus, si vous êtes afro-descendant, c'est particulièrement à vous que je m'adresse. Moi, je ne suis pas millionnaire, pas encore, mais je me forme sur ces questions-là. Et je voudrais vous inciter à faire de même. Déjà, partez du principe qu'on peut devenir multimillionnaire, multimilliardaire. C'est tout à fait à votre portée. La différence entre un millionnaire, un milliardaire et vous savez c'est quoi? C'est parce qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. La différence, c'est uniquement ça. C'est uniquement ça. C'est uniquement ça. Le souci, c'est que depuis plusieurs générations, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont sur toute l'échelle sociale, qui, eux, nous dirigent vers des choses qui ne nous rapportent rien en termes d'argent. On mange, on boit, on rigole, on fait des grillades le week-end, on va dans les soirées pour les plus jeunes et pour les moins jeunes d'ailleurs. On ne fait que danser, on rigole avec cette catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne veulent pas que économiquement leurs semblables progressent. C'est la déduction que je fais parce que je les ai observés pendant des années, ces personnes-là. Ce sont des afrodescendants qui sont sur toute l'échelle sociale, comme je l'ai dit. Ils sont dans toutes les catégories socio-professionnelles. Vous les côtoyez dans votre quotidien et une des choses qu'ils font, c'est vous faire croire qu'avoir la belle voiture et la grosse maison, c'est le top. Le téléphone portable, le groupe d'amis où on rigole dans les bars, etc. C'est comme ça qu'il faut être. Faites attention à ce type de personnes. Ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Peu importe le pays, peu importe. Ils font partie de cette catégorie d'afrodescendants qui, depuis des générations, et même depuis le début de la colonisation, se vendent eux pour avoir des bénéfices auprès de nos ennemis. Donc ce sont des espèces d'imposteurs qui sont parmi nous depuis longtemps, qui au quotidien, parce qu'encore une fois, ils sont au sein des masses populaires, et ils sont aussi parmi vos amis et vos familles. Ne croyez pas que les gens que je vous décris là sont uniquement chez les autres. Non. Je suis désolé de vous décevoir. Ils sont aussi parmi vos amis et vos familles. Jamais ils vous donnent un conseil économique, jamais ils vous disent mais tiens, monte une entreprise, ou jamais ils vous encouragent lorsque vous montez une entreprise, lorsque vous vous lancez dans un projet, jamais ils vont vous dire écoute, pas de problème, même si j'ai pas d'argent à te donner, mais en tout cas je t'encourage, si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin, j'en sais rien moi, te déplacer, je peux t'emmener tel endroit, j'ai ma voiture, n'hésite pas à m'appeler, etc. Non, jamais, non. Non, ce qu'ils font, c'est vous calomnier, vous jalouser, vous descendre. Voilà le type d'afrodescendant qui, économiquement, ne veut pas que l'ensemble de ses semblables progresse. Nous avons l'habitude de labelliser ces personnes et dire qu'ils sont jaloux. Mais avec de l'observation sur pas mal d'années, je me suis rendu compte que ce n'est pas de la jalousie, c'est de la négrophobie. C'est un sentiment anti-race noire. Ces gens, en fait, ne supportent pas leur race ou leur culture. Mais ils ne veulent pas vous le dire, ça. Ils ne vont pas vous le dire. Donc, ils utilisent la jalousie, la calomnie, la compétition, uniquement vis-à-vis de leurs semblables. Uniquement. Est-ce que vous comprenez?
uniquement vis-à-vis de leurs semblables. Ils vont pas avoir ces comportements-là avec les autres communautés, au sein des membres des autres communautés, ils ne vont pas le faire. Dans votre pays, ils vont collaborer avec les autres communautés extérieures au monde noir. Ils vont travailler pour eux moins cher, ils vont arriver à l'heure au boulot, ils vont se laisser cracher dessus par le patron qui ne peut pas les saquer, mais ils vont se comporter comme des esclaves sans aucun problème. Mais par contre, si c'est vous, un afrodescendant, Afrique, Caraïbes, etc., vous, par contre, ils vous combattent à longueur de journée, ils vous empoisonnent même, parce qu'il y a des meurtres. Ils vous calomnient auprès de la famille, du quartier, ils vont voir vos concurrents pour vous descendre, etc. Voilà le type d'afrodescendants qui, malheureusement, pullulent parmi nous. Ces gens se blanchissent la peau, pour certains, ou d'autres, c'est une manière de les repérer d'ailleurs. D'autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font que parler mal de leur pays. S'ils sont dans un pays où il y a des difficultés, d'accord, mais des difficultés, il y en a partout, hein. Ah ouais, le pays est pas bon, quel que soit le pays, hein, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Hein, ils veulent pas entendre parler de leur pays. Ils y vivent, mais ils n'aiment pas ni la culture, ni les gens, ni le pays en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils passent leur temps à critiquer le pays où ils vivent. Ah ouais, non, il n'y a pas ci, ah non, mais il n'y a pas ça. Écoutez bien, hein. Non, 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 il n'y a pas ci, c'est pas bon, non, ça va pas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Mais quand vous leur dites, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour essayer d'améliorer les choses? Ah là, par contre, ils ne veulent pas répondre à ce genre de questions. Et quand vous les observez, vous constatez qu'ils veulent que le pays change, d'accord, mais ils ne veulent pas que leurs semblables puissent progresser économiquement. Hein. Non, 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 non. Mais ils veulent que le pays change, hein, par contre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que eux, pour leur petite gueule à eux, ils veulent, oui, mais pas les autres. Et même pour eux-mêmes, ils ne font pas l'effort nécessaire pour avoir un poids économique plus important. Ne serait-ce que se former. Vous voyez? Mais ils vont jalouser leurs semblables, ils vont calomnier leurs semblables, ils vont empoisonner leurs semblables, ils vont combattre leurs semblables. Est-ce que vous voyez? Ces gens sont des malades, ils sont déséquilibrés, et ils sont beaucoup dans les pays d'Europe. Ce sont eux qui plantent leur communauté, hein, que ce soit en Angleterre, en Belgique, en France, etc. Ce sont eux qui, au cœur même de la diaspora, descendent complètement économiquement leurs semblables, de par leur comportement. Ces gens, encore une fois, sont également au sein de vos familles et parmi vos amis. Alors, comment combattre ces gens-là? Ayez une éducation financière. Ayez une éducation financière. Même si là, vous n'avez pas un rond, même si là, vous n'avez commencé aucun business, formez-vous. Formez-vous. Déjà, essayez de comprendre comment fonctionne l'économie, l'argent. J'ai déjà expliqué, il y a l'inflation, il y a la déflation, et il y a la stagflation. Recherchez le sens de ces termes. Ayez une éducation financière. Ayez une éducation financière. Okay? Vous avez un documentaire qui s'appelle La mécanique de la machine économique en 30 minutes par Ray Dalio. Donc c'est sur la chaîne Principles by Ray Dalio. Okay? Principles by Ray Dalio. Ne vous inquiétez pas, c'est en français. Ok? Donc, allez voir déjà, si vous y connaissez rien, allez voir, ça dure 30 minutes, hein, c'est pas long. Hein. Allez voir, au lieu de regarder, je sais pas quoi, quel clip vidéo ou quoi, si c'est votre cas, libérez une demi-heure un samedi et regardez ce truc-là et n'hésitez pas à regarder plusieurs fois. Ok? C'est en français. Ray Dalio, c'est un investisseur américain, donc il a fait, en fait, c'est une traduction du mini-documentaire qu'il a fait, qui a eu beaucoup de succès. Donc allez, ça va déjà vous donner une base de comment fonctionne l'économie, comment l'argent fonctionne. Formez-vous sur ces questions. Je l'ai déjà dit, vous avez Robert Kiyosaki qui parle d'argent depuis des années, commandez son livre, Père riche, Père pauvre, ou bien allez voir les vidéos. Est-ce que vous comprenez? Vous avez maintenant des gens qui font des émissions où ils critiquent les politiques économiques qui sont menées par nos bien-aimés hommes politiques, qu'ils soient sur notre continent d'origine, qu'ils soient dans les Antilles, qu'ils soient dans tous les pays d'Europe, etc. Vous avez des gens comme Olivier Delamarche, par exemple, qui fait pas mal d'émissions depuis pas mal d'années,
où il pointe du doigt les décisions économiques qui sont débiles, notamment bon, en France, notamment. Mais c'est une très bonne source. Parce que là, vous avez, si vous voulez, des gens spécialisés, c'est un économiste à la base, et il est critique sur ce qui se passe du système. Et c'est pas comme ça des paroles juste comme ça. Non, il est critique et il est factuel. Vous voyez. Et en plus, il est marrant. Donc, il est factuel. Donc, allez écouter, mettez-vous dans le bain. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à commander, par exemple, les livres de Donald Trump. Parce que avant qu'il soit président et qu'il fasse toutes ces conneries-là, ben, il a écrit des livres qui tiennent la route. Hein. Allez trouver ces livres. Trouvez ces livres. Ce que je veux expliquer, c'est que sur le terrain économique, on doit arriver à un certain niveau. Une manière de combattre ces noirs complexés que je décris dans toutes ces vidéos, c'est d'augmenter notre éducation financière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est même si vous n'avez pas d'argent au moment où vous me parlez. Hein. Même si là, vous n'avez pas un rond, on s'en fout de ça. On s'en fout. À partir de votre téléphone, commencez à diriger votre attention sur de vraies questions. Et la question économique, c'est important. Parce qu'on vit dans des systèmes capitalistes. C'est celui qui a l'argent qui fait les lois. Point barre. Point barre. Vous savez pourquoi les riches ils s'enrichissent? Parce qu'ils ont les moyens d'influencer les politiques avec de l'argent. Point final. On n'est pas dans un monde où c'est l'amour. Je suis désolé de vous le dire. Hein. L'amour, on s'en fout. L'amour, ça, c'est vous. Quand vous rencontrez madame, là, vous avez le cœur qui bat, les cœurs dans les yeux. Ça, c'est très bien. Et moi, je vous incite à regarder madame avec ses belles tresses et puis lui dire t'es super, je t'aime. Et elle aussi, elle vous dit t'es super, je t'aime. Oui, c'est bien. Mais quand le loyer arrive, les cœurs dans les yeux, tout le monde s'en fout. Hein. Le propriétaire, lui, s'en fout, hein, les cœurs dans les yeux. Hein. Mais je vous le dis, hein. Si vous ne me croyez pas, arrêtez de payer l'électricité, arrêtez de payer la bouffe. Rentrez dans un magasin, prenez de la bouffe et sortez sans payer. Ben, vous allez voir, hein, vous aurez beau dire à la caissière ou au caissier ou au propriétaire du magasin ben, je t'aime, ben, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Allez faire de l'essence, payez pas. Vous allez voir. Vous allez voir dans quel monde réel on est. Tous ces afrodescendants qui ne savent que manger, danser, rigoler, qui veulent des millions, mais ils ne veulent pas se former. Hein. Ils veulent des millions, mais ils ne veulent pas parler d'économie, ils ne veulent pas parler d'argent. C'est-à-dire que dans les grillades l'après-midi qu'ils font, là, toute l'après-midi ou le soir, on peut réserver un quart d'heure pour parler un peu d'argent, pour parler même de business, même si vous n'êtes pas milliardaire, même si vous n'avez commencé aucun business. Vous pouvez parler d'argent. Il faut aimer parler d'argent. Il faut aimer, formez-vous. Formez-vous même sur ces questions. Formez-vous à aimer parler d'argent. Essayez de trouver des gens en ligne qui aiment parler d'argent, même si là, vous n'avez pas un rond. Hein. Mais alors, dirigez votre attention sur l'argent, faire du cash, faire du fric. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde capitaliste, malheureusement. Donc, changez votre orientation en termes de pensée, en termes de sujet de conversation, et écartez-vous de ces afro-descendants qui mangent, boivent, rigolent avec une grosse voiture, une belle maison, mais ils n'arrivent même pas à payer les traites. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.